Amen. Ok. Donc, on va continuer avec le deuxième point. Le deuxième point qui était dans Naziréa, c'était ne pas se couper les cheveux. Amen. Donc, on prend la parole, on va lire dans Juge, chapitre 13, verset 5. Juge, chapitre 13, verset 5. On pourrait même commencer au verset 1. Je lis la parole. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Si on lit le verset 17 à 21 du chapitre 16, donc ici, on sait que, comment on l'appelle, Salomon est avec Delilah, vous vous souvenez? Vous connaissez l'histoire, hein? Ça c'est même un film. Hein? Alors, je commence à partir du verset 15. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses insistances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré dès le ventre de ma mère. Je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter, et il perdit sa force. Verset 20. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Il dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, et ils firent descendre à Gaza. Ils le firent descendre à Gaza. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux commençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Amen. Une belle histoire qui commence bien et qui va se terminer mal. Donc, le Naziréa, on avait dit donc pas boire de vin, ne pas se raser la tête et ne pas toucher au cadavre. Et sur ce deuxième point, de ne pas se raser la tête, ça parle vraiment de l'aspect extérieur. Mais on va voir que l'aspect extérieur est toujours le résultat de ce qui est intérieur. L'aspect extérieur est toujours le résultat de ce qui est à l'intérieur.
Amen, amen. Et Dieu regarde à notre intérieur. Au-delà de l'aspect extérieur, Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. Donc on a lu au chapitre 13 que Israël fit encore ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Israël, je ne vais pas rentrer dans ce, sinon on va passer beaucoup de temps, mais en tout cas, Israël péchait souvent, et cette fois-ci, il avait encore péché, et l'Éternel l'avait livré aux Philistins. Il faut savoir que des fois quand nous péchons, Dieu permet qu'on ait des situations dans notre vie parce que nous avons péché. Ce n'est pas que Dieu nous a abandonnés. Et ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est que malgré le péché d'Israël, la Bible dit, Israël fit encore ce qui déplut à l'Éternel. Donc Dieu les a livrés aux Philistins, mais Dieu s'est quand même souvenu. Ça, c'est vraiment l'amour et la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne laisse pas, même, il ne laisse pas comme ça, c'est-à-dire qu'il t'abandonne, c'est fini. Non, 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 non. Il peut livrer pour être corrigé, mais Dieu se souvient de ses enfants parce qu'il les a aimés. Et ça rejoint ce qu'on avait partagé sur la perte du salut. Donc Dieu va nous corriger, mais il ne nous abandonne pas parce qu'il a dit que je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Donc c'est à nous des fois de savoir que ce que je vis est une correction du Seigneur et j'ai besoin de revenir à lui. Donc ici, il a corrigé le peuple et la Bible dit qu'à un moment donné, donc pendant 40 ans, ils ont été livrés aux Philistins, mais Dieu s'est souvenu du peuple. Et en se souvenant du peuple, Dieu s'est choisi une femme. Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu, il va toujours dans l'extrême. Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes en Israël? Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui pouvaient enfanter? Mais Dieu décide de choisir une femme qui est stérile. Bon, avant de parler d'Israël, parlons de nous. Au pays, quand une femme est stérile, ça se passe comment? Bon, même pas seulement au pays, même ici en France. C'est-à-dire qu'ici en France, on ne va rien dire. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si dans le respect, on te soutient, tout ça. Mais en fait, derrière, ça parle. Mais au pays, par contre, c'est direct. On te fait sentir que tu n'as aucune valeur, tu ne vaux rien, tu n'as pas d'enfant, Et c'est vraiment une souffrance. Vous allez remarquer quand quelqu'un est dans le foyer, souvent ce qu'on va demander, ça fait 2 ans, même pas 2 ans, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Mais 6 mois, c'est comment? L'enfant, c'est comment? 6 mois, 1 an, c'est comment? Donc vous voyez que c'est vraiment un problème et c'est une souffrance. Quand on lit ces passages, on ne réalise pas la gravité de la chose. Mais il nous est dit que Dieu a choisi une femme qui était stérile. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Donc méprisée. Elle ne produit pas de fruits. Il n'y a pas de résultat dans sa vie. Vous voyez cet homme, il s'est mis avec une femme qui ne vaut rien. Et ça se trouve, l'homme réfléchissait pour dire, si je savais. Si je savais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes pour dire, si je savais? Est-ce que dans ton esprit, il y a quelque chose qui dit, j'aurais peut-être pas dû prendre cette décision. J'aurais peut-être pas dû faire ce choix-là. Là où on est méprisé, c'est là que Dieu vient se glorifier et vient nous glorifier. Alléluia, vous comprenez? Alors donc Israël est assujetti, dominé par les Philistins. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu choisit une femme qui est stérile et Dieu visite cette femme. La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile. Il lui présente d'abord sa situation. Tu es stérile. On ne refuse pas que tu es stérile. Il ne faut pas jouer comment dire, je suis saint, je ne suis pas dans ce problème-là. Non, il faut, avant de faire un pas de l'avant, il faut d'abord reconnaître où on est. Alléluia. Il faut prendre conscience de sa situation pour pouvoir faire un pas vers l'avant. Et l'ange lui dit, voilà ta situation. Tu es stérile. Tu n'as point d'enfant. Ça fait mal. Hein? On te dit d'abord, tu es stérile. Avant, on te dit, tu n'as pas d'enfant. Mais c'est la même chose, non? Bon, c'est peut-être pas la même chose. Parce que tu peux être stérile après avoir eu un enfant. Amen, hein?
Quelqu'un peut devenir stérile après avoir eu un enfant. Donc, l'ange lui rappelle d'abord sa situation. Tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Alors, pour nous, la stérilité, ça peut être la productivité. Où est-ce que tu n'arrives pas à produire? Quel est ton état? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Quel est le résultat que tu n'arrives pas à donner? Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Dieu te voit dans ton état, dans ton problème, dans ta situation. Pour lui, ce n'est pas un problème. Et il te rappelle, tu es pas productif. Mais je te dis que tu vas être productif dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas porter du fruit. Tu n'as pas de résultat, mais tu auras du résultat. Alors, il dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras. C'est pas que tu seras enceinte et après tu vas perdre le bébé. Tu seras enceinte, vous savez, être enceinte, c'est d'abord une première étape, mais qui est suivie d'angoisse. Et un monsieur là, quand sa femme lui a dit, je suis enceinte, ce monsieur là s'est dit, direct, il a pensé au terme. Est-ce que ça arrivera au terme? Donc, au lieu de célébrer la joie, comme on voit souvent dans certaines vidéos, la femme elle vient avec un truc, tout ça, et puis le mari, il tombe au sol, tout ça, et puis il est touché. Donc vraiment, il a vu un test, lui, le test qu'il voit là, en fait, lui il voit déjà la tête de l'enfant, il voit tout. Et il est tout content. Mais ce monsieur-là, lui, on lui montre le test, il dit, aïe, est-ce que ça arrivera à terme? Donc vous voyez que la grossesse est souvent suivie, pour certains, de pression. Et c'est pour cela que beaucoup cachent. Tu entends ce mot, ça fait depuis l'année dernière. Ah bon? Beaucoup cachent, beaucoup ne disent pas. Et certains le disent au bout du 4e mois ou 5e mois. Parce qu'on estime que les 3 premiers mois, c'est compliqué. Mais l'ange ici est en train de dire, tu deviendras enceinte et ça ira jusqu'au bout. Tu enfanteras dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce que le Seigneur est en train de placer dans ta vie, de former dans ta vie, de construire dans ta vie, ira jusqu'à son terme dans le nom de Jésus. Si tu es là pour étudier, tu réussiras dans le nom de Jésus. J'étais en train de suivre une situation d'un jeune homme apparemment, alors il y en a beaucoup, mais là comme c'est quelqu'un qui est connu apparemment, et qui est soi-disant arrivé en France et qui n'a pas fini ses études, qui est reparti au pays, et puis et je me suis dit, purée, mais il y a beaucoup de situations qui avortent. Il y a des personnes qui ont eu la motivation, la volonté, sont arrivées dans ce pays pour arriver à un point B. Ils avaient la volonté, ils ont mis tous les moyens, mais ils ne sont pas arrivés. Non pas que ils ne voulaient pas, ils ont mis tous leurs efforts, mais ils ne sont pas arrivés. Des projets qui commencent, mais qui n'aboutissent pas. Des fiançailles qui commencent mais qui n'aboutissent pas. Des mariages qui commencent et qui n'aboutissent pas. Alléluia. Mais dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur nous dit, tu seras enceinte d'un projet. Alléluia. Et tu enfanteras ce projet dans le nom de Jésus. Si nous sommes enceintes d'un projet, nous allons enfanter de ce projet dans le nom de Jésus. Le projet que vous connaissez, nous déclarons que nous allons enfanter de ce projet dans le nom de Jésus-Christ. Et cette femme qui était stérile, le Seigneur dit maintenant, tu seras enceinte. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant. Donc ça se passe maintenant. À partir de maintenant, que tu es informé d'une situation, tu dois te comporter différemment. Si Dieu a mis un projet en toi, ton comportement doit changer. Ta façon de faire doit changer.
S'il y a une vision, ta manière de vivre doit changer. On ne peut pas espérer obtenir quelque chose et vivre comme si on n'avait pas de promesse. On ne peut pas espérer entrer à Canaan, hériter de Canaan, et en même temps être dans le désert, dire moi je vais vivre dans le désert, je vais continuer dans la bassesse. Alléluia. On ne peut pas se dire temple du Saint-Esprit et en même temps continuer à vivre dans les bêtises. Alléluia. Ah Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Et donc il dit maintenant, c'est maintenant. Quel est le projet que tu as? Si tu as un projet, c'est maintenant. Notre mentalité doit changer. Je ne sais pas, chacun de nous a des projets. Mais si tu as un projet, en tout cas, ta vision doit changer. Ta manière de faire doit changer. Si tu veux que quelque chose change dans ta famille, ta manière peut-être de prier doit changer. Alléluia. Si tu veux que quelque chose se passe dans ton travail, ta façon de te comporter dans ton travail doit changer. Si tu veux réussir dans tes études maintenant que tu es au courant, ta manière de travailler doit changer. Et l'ange lui dit, maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est à toi, prends bien garde. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, prends bien garde? Maintenant, prends bien garde. Parce qu'il y a un projet. Vous savez, Dieu met des projets dans la vie des gens, mais ces projets échouent. Alors, ils vont dire, mais l'ange m'avait visité. Seigneur, mais tu m'avais parlé. Mais Seigneur, pourtant, tu as tes promesses. Il faut les attendre, elles s'accomplissent. Oui, mais quelle est ta part? Parce que la promesse de Dieu s'accomplit dans nos vies avec nous. Il y a des promesses qui sont conditionnelles. Il y a des promesses, quand Dieu dit « je ferai », il fera. Il n'y a pas de condition. Mais il y a d'autres promesses qui sont conditionnelles. Comme ici, il dit maintenant, toi tu as une part à jouer. Prends bien garde. Amen. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Donc on retrouve le vin dont on a parlé. On parlera de ce qui est impur. Parce que cet enfant est consacré. Il dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, il explique. Le rasoir ne passera pas sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ce que Dieu veut faire pour nos enfants, il nous tient responsables de décision. C'est-à-dire que les choix que je vais faire vont avoir de l'influence sur le devenir de l'enfant. Après, lui-même, il aura sa responsabilité. On le voit avec Samson plus tard. La maman a tenu, comment je peux dire ça? La maman a respecté les règles, mais lui-même a fait autre chose. Mais avant que lui devienne vraiment ce que Dieu a fait, parce qu'on a sauté pas mal de passages, vous connaissez tous ce que Samson a fait, comme victoire, ce qu'il a eu comme victoire. Mais c'est parce que sa maman, quelque part, a respecté ce que Dieu lui avait dit. Ça veut dire que les actes que nous posons, alors je l'avais déjà dit, mais je le répète, les actes que nous posons, les choix que nous faisons, peuvent avoir de l'incidence sur nos enfants. Mais au-delà de nos enfants, ça peut avoir de l'incidence sur toute une nation. Ah Seigneur, je suis né dans une famille pauvre. Seigneur, je suis né dans une famille vraiment avec des problèmes. Et Dieu te donne un enfant. Et Dieu te dit, j'ai un plan, cet enfant-là va vous sortir de la galère. Mais tu peux toi-même vouer à l'échec le plan de Dieu par les choix que tu vas faire par rapport à cet enfant. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc, 40 ans après, ou 20 ans après, on dit, mais Seigneur, on est encore dans la galère. Pourtant, j'avais dit que tu allais susciter un enfant qui était... Et l'enfant est là. Mais c'est que tu n'as pas respecté ce qu'il fallait pour que cet enfant vive la victoire et vous emmène dans la victoire. Et au-delà de la famille, imaginez que la victoire pour Samson était aussi pour la nation. 40 ans de captivité. Et pour être libéré de cette captivité, Dieu a utilisé une femme, un enfant, et ça passait par eux.
tu peux être un sujet de délivrance pour ta famille, pour ta ville, pour ton pays, pour ton église. Tu peux être un sujet de délivrance. Alléluia. Mais prends garde. Donc l'enfant va devenir grand. Alors le rasoir ne passera pas sa tête parce qu'il est consacré. Donc ici, comment dire, le fait de ne pas se couper les cheveux était un signe extérieur d'une consécration à Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un pouvait croiser Samson, la personne ne pouvait pas savoir si Samson a bu du vin ou pas. Donc ne pouvait pas savoir s'il est consacré ou pas. Parce que ça pouvait se faire dans le secret. Quand quelqu'un croisait Samson, la personne ne pouvait pas savoir si Samson est consacré, s'il a touché un cadavre ou pas. Est-ce que vous comprenez? Par contre, en voyant qu'il n'avait pas la tête rasée, il pouvait dire cet homme-là est consacré au Seigneur. Dieu s'occupe aussi de notre aspect extérieur. Alléluia. Alléluia. L'aspect extérieur est aussi important. C'est-à-dire que quand on vient au Seigneur, Dieu fait une transformation tout doucement dans nos vies. Et cette transformation nous amène aussi à rayonner. Parce que les gens ne voient pas nos cœurs. Hein? Amen. Ok? Donc ici, il est parlé de consécration. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Je reviendrai plus tard sur Samson. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12. Il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Moi j'aime bien titiller. Je vais m'arrêter d'abord à un peuple acquis. Qu'est-ce que vous comprenez par un peuple acquis? Hein? Un peuple racheté? Oui? Encore? Un mot plus fort encore que racheter. Enfin, que racheter. Racheter déjà c'est énorme, mais on ne le comprend pas vraiment. Hein, on ne comprend pas exact. Enfin, comment dire? J'aimerais un français terre à terre en fait. Parce que racheter, bon, racheter, alléluia, je suis racheté. mais c'est fort, hein, le mot racheter, on va le voir tout à l'heure. Hein? Choisi, oui. Non, mais oui, choisi, oui. Mais là, on parle d'acquis. Une sorte de propriété. Un peuple acquis. Un peuple gagné. Amen. Hein? C'est-à-dire que j'ai acquis cette Bible. Elle m'appartient. Est-ce que vous comprenez? Elle ne peut même pas se sauver. Elle m'appartient. Je l'ai acquis. J'ai payé. Voilà. Donc, ayant payé, elle a changé de propriétaire. Donc, un peuple acquis. Pourquoi? Dans quel but? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, alléluia, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Regardez, vous autrefois qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant qui avez obtenu miséricorde, bien aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme étant des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Comportement extérieur, parce que vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes un peuple acquis, un peuple racheté. Donc votre apparence, votre conduite compte. On doit être des Joseph qui sont différents en Égypte. On doit être des Daniel. Daniel était jeune, c'était des jeunes. C'était vraiment des jeunes. C'était des ados même. Quand ils ont été ramenés en captivité, c'était des ados. Et avec ses compagnons, c'était des ados. Mais différents. Alléluia. Différents.
Parce que tu es un sacerdoce royal. Vous voyez le prince Harry? Hein, c'est Harry, non? Oui, le grand frère, c'est William. Vous voyez le prince Harry? Pourquoi il est critiqué? Parce qu'on dit qu'un roi ne peut pas se comporter comme ça. Est-ce que vous comprenez? Un prince, oui, un prince, un futur roi, bon, lui, il n'est pas... Mais en tout cas, il fait partie du sacerdoce royal. Enfin, il fait partie de la royauté. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas se comporter comme ça. Quand la reine Élisabeth est morte, les journalistes à la télé disaient, en parlant de Harry, ils disaient non, mais en fait, la royauté, hein, c'est la divinité. Il disait c'est la divinité. Il y a du divin. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est les païens qui raisonnent comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, il est beaucoup critiqué parce que même beaucoup trouvent pas normal qu'un prince dise certaines choses, même s'il a raison dans certains cas. Alléluia. Donc vraiment que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide à être consacrés, à être un témoignage. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui emmènent la gloire de Dieu dans la vie des autres. Donc, le but de Dieu, c'est que le témoignage nous emmène à annoncer les vertus de Dieu. C'est ça le témoignage. 1 Timothée chapitre 4 verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite et en charité, en foi et en pureté. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Dieu parlait à Timothée par l'apôtre Paul. Amen, hein? Dieu parle à Timothée par l'apôtre Paul et lui dit que personne ne méprise sa jeunesse. Qu'est-ce qui se passait? Timothée était jeune. C'était un jeune pasteur. Et donc, comme il était jeune pasteur, il était beaucoup méprisé. Il dit, oh, mais c'est un jeune, oh, tout ça. Donc, dans l'église, les gens partaient, les gens ne le respectaient pas. Et Paul lui dit que personne ne méprise. Donc, ça jouait sur lui. Paul lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais par contre, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne vas pas sortir pour dire aux gens, ne méprisez pas ma jeunesse. Ne me méprisez pas. C'est moi le pasteur, même si je suis jeune. Non, ce n'est pas ça. Il lui dit, toi, sois quoi? Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite. Les gens qui sont avec toi, toi, sois un modèle pour eux. Alléluia. Il dit quoi? En parole, en conduite, alléluia, waouh, notre conduite, pas seulement les paroles, mais la conduite aussi, en amour, en foi et en pureté. Vous voyez, quand on parle du naziréat, on a parlé de pureté, en pureté. La pureté, on ne la voit pas, la foi, on ne la voit pas, la charité, on la voit par les œuvres, la conduite, on la voit. Sois un modèle dans toutes ces choses-là. Et la charité, elle est beaucoup combattue. Pourquoi? Parce que quand tu vas manifester la charité, donc l'amour, tu vas beaucoup être déçu. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, continue à être un modèle en amour. Même si tu es déçu, continue d'aimer et de manifester l'amour envers les autres. Seigneur, aide-nous à être des témoins dans la charité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour finir, je reviens à notre histoire de Samson, chapitre 16. Donc, on a lu tout à l'heure, chapitre 16. Donc, Delilah qui dit à Samson, comment, donc chapitre 16, verset 15, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Chaque jour. Et donc le gars là, qui est consacré, il ne boit pas de vin. Il n'y a pas de souci. Oh, moi je ne bois pas le vin. Oh, non, mais moi. Vous voyez, on m'a donné une canette là, de bière jeudi. On m'en a donné 3. Bon, j'ai pris. Après, la personne a dit, bon, non, je récupère les 2. Il m'a laissé une canette.
Donc elle est dans la voiture. Et puis, quand il m'a demandé, vous buvez? J'ai dit, non, je ne bois pas, avec fierté. Hein. Non, je ne bois pas. Je ne bois pas. Tu touches les cadavres? Non. Attends, quand même. Je suis un homme mis à part. Je suis saint. Samson. Ok. Mais en tout cas, tes cheveux, est-ce que tu veux les couper? Pour une femme, bon oui, on n'est que nous deux. On n'est que nous deux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Samson est en train de dire, on n'est que nous deux. Ils étaient que deux. Donc ça ne s'est pas fait en un jour. La Bible nous dit ici, comme elle était chaque jour à le tourmenter. Ah, toi vraiment, tu es choisi. Tu as une mission. Tu passes ton temps avec qui? Qui te tourmente tous les jours. Un coup tu résistes, 2 jours tu résistes. Je l'ai dit dimanche dernier, non? Tu résistes 1 fois, 2 fois, 3 fois, chaque jour. Et puis les femmes, hein, vous savez, hein, quand elles te disent, surtout quand c'est une relation, ouais, comme les Samson, là, Samson, beau gosse. Purée, mais tu m'aimes, mais tu me mens encore. Comment prouve-moi que tu m'aimes? C'est comme ça que tu m'aimes? Mais non, l'amour c'est pas ça. Si on commence pas à se dire des vérités maintenant, tu m'as menti déjà 3 fois. Samson, tu te rends compte? Mais comment je vais croire en ton amour? Ah, Samson. Samson dit, ah, je risque de passer à côté de la petite. Et tu as mieux que la petite. Alléluia. Et tu as mieux. C'est-à-dire, tu es un sacerdoce royal mis à part. Tu as de la valeur. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais dit le dimanche dernier. Vends-nous, c'était quoi déjà? Donne-moi les âmes et je te donne de la richesse. Donne-moi les âmes. C'est un piège. Est-ce que vous comprenez? Ça va être pour un moment. Et la Bible nous dit ici qu'il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Moi, je vois des fois, j'ai déjà vu une vidéo où il y avait une demoiselle qui avait des longs cheveux qui arrivaient jusqu'ici. Et il fallait les couper. Elle les coupait, je crois, en solidarité à une de ses sœurs qui avait un cancer ou un truc comme ça. Et elle avait du mal à les couper. Ça lui faisait vraiment mal parce qu'elle n'avait jamais coupé ses cheveux. Et quand je lis cette histoire, je vois un Samson. Tes cheveux n'ont jamais été coupés. Et avec une facilité, tu dis, bon, jusqu'à la mort, hein, c'est ce que la Bible nous dit. Ça l'a saoulé jusqu'à la mort. Et il dit, bon, c'est-à-dire que ce que j'ai cultivé pendant toutes ces années, la relation que j'ai cultivée avec le Seigneur, la consécration pendant toutes ces années, eh bien, pour une femme qui est en train de me mentir, en plus une étrangère. Alors bon, une étrangère, là Dieu aussi utilisait, hein, une parenthèse, Dieu utilisait ce moyen-là pour donner la victoire sur les Philistins. Donc ça c'était aussi autre chose. Mais Samson ne devait pas aller jusqu'à ce niveau-là. Et la Bible dit, il lui a ouvert son cœur. Et il lui dit, en plus il lui dit, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Waouh! Il y a des secrets que tu ne dois pas livrer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné que tu fuis. Il y a des situations où il faut fuir. J'avais dit dimanche dernier, il y a des situations où on va arriver à un point de non-retour. Un point de non-retour. Si Samson s'était écarté de Delilah depuis un moment, il ne serait pas arrivé là. Mais chaque jour à entendre la même chose, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon, trop c'est trop. Je suis consacré à Dieu. Ok. Et la Bible dit, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait
et je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Et Samson, c'est quelqu'un qui croyait qu'en fait, que sa force était à elle, à lui. Vous savez, des fois on prend des habitudes. On a une capacité. J'ai une capacité à prêcher peut-être, et je crois que ma force, ça vient de moi, ça m'appartient. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire là? On oublie que c'est Dieu qui dépose une capacité, une force, et qui renouvelle cette force en nous pour exercer. J'ai une capacité à interpréter les songes ou à recevoir de Dieu des choses, et puis je crois que c'est moi. Seigneur, vraiment aide-nous à aller puiser toujours dans ta présence. Samson dit, ma force m'abandonnerait. Non, c'est le Seigneur qui t'abandonnerait, frère. C'est l'Esprit de Dieu qui te quitterait. Alléluia. Dieu nous utilise pour l'Église, mais pour que Dieu nous utilise pour l'Église, il faut qu'on reste connecté à Dieu. C'est pas quelque chose que Dieu nous donne et que nous pouvons exercer en dehors de la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Si tu veux plus recevoir, il faut que tu restes connecté à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et Samson est en train de dire, ma force m'abandonnerait. Waouh, ta force, c'est la force du Seigneur. Alléluia. C'est la force du Seigneur. Je prie tout par celui qui me fortifie. Et il dit, et je deviendrai faible, je serai comme tout autre homme. Vous devez comprendre que parce que vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes différent. Vous n'êtes pas comme tout autre homme. Une personne consacrée à Dieu n'est pas comme tout autre homme. Est-ce que tu peux dire, je ne suis pas comme tout le monde? Mais le problème, c'est que nous ne le réalisons pas. Et nous nous laissons bouffer comme tout le monde. Alléluia. On se laisse bouffer comme tout le monde. Moi j'ai vécu telle situation. La personne te raconte son histoire et toi tu te dis bon, ok, lui il est passé par là, moi je passerai par là. Non, je refuse. On a bouilli dans le nom de Jésus. Je ne suis pas comme tout le monde. Par contre, quand je me livre et qu'on me rase la tête, il dit je deviendrai comme tout le monde. Parce que la force que Dieu me donne pour marcher en victorieux, cette force me quitte. Et il est dit, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, on voilà appeler des princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Vous voyez, je vous ai dit ça la dernière fois. Quelqu'un qui va te dire, vas-y, fais ci, fais ça, je suis avec toi, je t'amène. Non, il n'est pas avec toi. Dimanche dernier, j'en ai parlé. Il n'est pas avec toi. Ouvre-moi tout ton cœur. Moi, aujourd'hui, je regrette des fois d'avoir trop ouvert mon cœur. Bon, il faut que je fasse vraiment un travail. Que le Seigneur m'aide. Mais il faut veiller sur son cœur. Il faut veiller sur ce qu'on dit. Et les princes ont ramené, elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Alors, elle l'endormit sur ses genoux. C'est doux, hein? Non, mais elle l'endormit. C'est-à-dire que la personne qui va te manipuler va t'endormir. Mais crois pas qu'il va t'endormir dans le sens du sommeil. C'est-à-dire qu'il va te manipuler. Parce qu'il a un projet. C'est un ami. Moi, je fais maintenant attention aux gens qui veulent être mon ami, mais qui n'aiment pas les choses de Dieu. Je fais maintenant attention. Je fais vraiment attention. Les choses de Dieu, ça l'embête. Mais on peut être ami, super ami. Je dis non. Donc, il l'endormit. Il appela quelqu'un. Pendant que lui, il dormait, se sentant rassuré, ayant confiance en elle, mais elle avait confiance en quelqu'un d'autre. Et les Philistins étaient où? Ils étaient juste derrière la porte. Ils attendaient. Parce qu'ils savent que le gars là, s'il se réveille, nous tous ici, on est foutus. Donc, il faut d'abord que les cheveux soient rasés.
le monsieur a rasé, et la Bible dit, une fois qu'il est rasé, regardez ce qu'il dit, il dit, ainsi, à le dompter, il perdit sa force. À le dompter. Que ça veut dire quoi, dompter? Contrôler, maîtriser, assujettir, dominer, soumettre, manipuler. Bon, là on a passé l'étape de la manipulation. En fait, on te manipule pour finalement te dompter. Parce que quand on te manipule, c'est-à-dire tu as encore le contrôle. Mais quand on te dompte, tu n'as plus le contrôle. Amen. Et c'est ce qu'on avait dit quand on a parlé du vin. Le vin contrôle. Soit je me fais contrôler par le vin, soit je me fais contrôler par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui me contrôle? Et ici, là, c'est l'ennemi qui a contrôlé Samson. Oh, un homme mis à part. Un homme qui a fait des exploits. Un homme qui est ouin. Contrôlé par l'ennemi. Et la Bible rajoute, elle dit aux Philistins, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Point de non-retour. Je m'en tirerai comme les autres fois. Oh, le péché là, bon, j'ai l'habitude. Ça passera. Comme les autres fois. Dieu me pardonnera comme les autres fois. Je m'en tirerai. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui qui n'avait jamais été saisi par les Philistins. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, le lièrent et ils l'ont utilisé comme esclave. Seigneur, dans le nom de Jésus, ce n'est pas notre part. Nous sommes consacrés pour rester avec toi, dans le nom de Jésus. Nous sommes consacrés pour ne pas vivre des échecs, dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes consacrés pour ne pas être manipulés par l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La bonne nouvelle avec Samson, c'est que le Seigneur lui a redonné la force. C'est pour ça que vous souvenez-vous, hein, je reviens toujours à ce qu'on avait partagé. Est-ce qu'on peut perdre son salut? Ça, c'est vraiment une très belle image. C'est-à-dire que, si vous lisez la suite, vous la connaissez, je pense, ses cheveux ont repoussé et il a eu la victoire sur les Philistins. La Bible dit qu'il a tué plus de Philistins ce jour-là, quand il a renversé leur temple, que pendant toute sa vie. Amen. Hein? Mais avant ça, le Saint-Esprit est venu sur lui, ses cheveux ont repoussé, il a retrouvé ses forces. Mais le drame dans ça, c'est qu'il a écourté sa vie. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas qu'il a perdu la vie éternelle, mais il a écourté sa vie. Dieu ne l'avait pas destiné à ça. Et Dieu ne nous a pas destinés, en tant qu'enfants de Dieu, à une fin catastrophique, honteuse, à mourir avec nos ennemis sur le champ de bataille. Non, 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 non. Alléluia. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Que le Seigneur nous donne de vivre la consécration dans le nom de Jésus. Pleinement la consécration. Que Dieu te donne de vivre pleinement la consécration. Est-ce que nous pouvons prier? Que Dieu te donne de vivre pleinement la consécration.